Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau podcast aujourd'hui qui porte sur le thème 10 conseils pour réussir ses fréquentations. Plusieurs sont celles qui se posent des questions au sujet des fréquentations et des fiançailles. Que peut-on faire ou ne pas faire? À quel point peut-on s'ouvrir? Comment mener à bien ses fréquentations jusqu'au mariage? Le thème de notre podcast donc aujourd'hui a pour but de vous apporter quelques conseils. Nous parlerons donc des fréquentations, comment développer des fréquentations saines et réussies pour un mariage réussi. Voici donc 10 conseils que je veux partager avec vous. Le premier conseil, c'est développer une amitié. Un bon mariage se bâtit sur une amitié profonde entre les deux conjoints qui le forment. Cette amitié n'apparaît pas seule, elle se tisse depuis les fréquentations. Si vous avez appris à être de bons amis pendant vos fréquentations, vous le serez et le resterez durant votre mariage. Et cela vous permettra d'affronter ensemble les grands défis du foyer. Le deuxième conseil, c'est passer du temps ensemble. Pour développer une bonne amitié pendant les relations de fréquentation ou de fiançailles, on a besoin de passer du temps ensemble. Mais attention, il ne s'agit pas uniquement des temps de resto, cinéma, distraction comme on a l'habitude de le voir. Non, il s'agit des temps d'échange profond, de découverte de l'autre dans ses principes, ses choix, ses qualités, ses défauts, sa vision de la vie et intérêts, etc. Il faut connaître les valeurs de la personne avec qui tu chemines pour savoir si oui ou non, tu pourras aller jusqu'au mariage avec cette personne. Pour cela, vous devrez vous accorder suffisamment de temps pour vous connaître. Le troisième conseil que je vous donnerai, c'est avoir des centres d'intérêt communs. Les centres d'intérêt communs vous permettront de découvrir et partager vos passions réciproques, vos passions respectives, ce qui vous aidera plus tard dans votre vie conjugale à éviter la monotonie en développant des activités autour de vos centres d'intérêt, de vos intérêts communs tels que la musique, le théâtre, le sport, le développement personnel, les montages de projets, l'entrepreneuriat, etc. Mais aussi à servir Dieu ensemble, à être de bons partenaires durant votre vie conjugale. Le quatrième conseil, c'est être authentique. La période des fréquentations est une période où on veut souvent plaire à l'autre en se montrant uniquement sous son meilleur jour, ce qui me semble une erreur. Cette période doit plutôt servir à découvrir ou à se découvrir dans ce que l'on est réellement, ce qui permet de savoir si oui ou non une vie ensemble est envisageable. Ne pas cacher ses sentiments de peur, de colère, de joie, de paix, d'inquiétude, etc. à l'autre. Donner à l'autre l'occasion de te connaître, de savoir qui tu es vraiment et de t'apprécier pour qui tu es. Le cinquième conseil que je donne, c'est ne rien se cacher, parler des sujets tabous tout en gardant des pensées pures. La période des fréquentations est une période où on est appelé à tout aborder, sans rien se cacher, sans tabou. L'autre a besoin de tout savoir sur nous et vice-versa. Cela nécessite une totale transparence. Il faut tout aborder sans tabou, mais en gardant un esprit pur, comme nous recommande Philippiens 4, verset 18. Notre sixième conseil sera de se projeter ensemble dans l'avenir. Si on veut vivre ensemble, il faut pouvoir se projeter ensemble dans l'avenir, dans un avenir commun. Essayez de faire converger vos visions, vos projets, vos rêves et le style de vie de famille que vous souhaitez avoir. Ceci est d'autant plus important parce qu'il s'agit de deux individus qui veulent se lier pour toute la vie. Se projeter ensemble, donc vous permettra de voir si vous avez la même façon d'aborder l'avenir, la même façon de voir les perspectives futures et donc ce qui vous permettra de répondre à cette question si oui ou non on peut finir nos vies ensemble. Notre septième conseil, c'est découvrir l'autre dans son environnement familial. La découverte de l'autre est complète lorsqu'elle s'associe à sa connaissance de son environnement naturel. Se retrouver régulièrement dans son environnement familier est une bonne manière de découvrir le type de personne qu'il ou elle est, comment il ou elle interagit avec les siens, quelle place il ou elle occupe au milieu d'eux et quels témoignages ceux-ci, c'est-à-dire la famille, font de la personne ou les proches font de cette personne, etc. Autant d'informations capitales qui te permettront de construire une image vraie et réaliste de la personne que tu fréquentes.
Et pour notre 8e conseil, je dirais, aimer l'autre avec le cœur sans tomber dans un amour obsessionnel. Il est important de rester modéré, raisonnable dans ses sentiments pour garder un regard objectif sur l'autre. Il faut apprendre à l'aimer lui, mais ne pas tomber dans un amour obsessionnel. Car quand l'amour prend trop le dessus sur notre bon sens, on peut facilement tomber dans un leurre qui pourrait se révéler dévastateur une fois marié. Notre 9e conseil, c'est de développer une bonne communication pour une relation fusionnelle. Établir une bonne communication doit être primordial pendant les temps de fréquentation. Établir une bonne communication consiste à apprendre à s'exprimer de manière claire et vraie. Exprimer ses ressentis, ses incompréhensions, ses peurs à l'autre, mais aussi établir un dialogue vrai, dénoué de toute susceptibilité ou fourberie. Cela permet de mieux se comprendre et à force de s'y exercer, d'arriver à une relation fusionnelle où l'on peut anticiper sur les réactions et ressentis de l'autre et vice-versa. Et pour finir, notre 10e conseil, c'est être heureux en jouissant d'une relation saine. J'aime dire qu'une relation où Dieu est mis au centre ne nous pourrit pas la vie, bien au contraire, elle nous épanouit. Alors, si vous avez fait le choix de vivre des fréquentations saines, fondées sur des principes du royaume qui sont la chasteté, la pureté jusqu'au mariage, quoi de mieux que de se laisser remplir de la paix du Seigneur qui procure bien-être et équilibre. Si Dieu est au centre de votre fréquentation, cela se fera sentir par une paix et une joie parfaite, car vous ne serez pas en train d'enfreindre les lois établies, bien au contraire, vous chercherez à les accomplir en vous laissant guider par ce que Dieu veut et attend de vous. Si telles sont vos intentions, alors autorisez-vous le bonheur et jouissez de cette relation saine que vous êtes en train de construire dans la paix du Seigneur. Alors les filles, c'était là les 10 conseils que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous auront fait du bien. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.